Oui, cher Fiel. En réalité, c'est des choses qui devront vous être enseignées, puisqu'il y a un chapitre là-dessus. Voilà pourquoi, bon, t'en parler là maintenant, c'est comme si j'anticipais sur le cours. Le cours arrive. Mais retiens sommairement que Dieu dans un corps humain était à la croix avec la mission de soumettre les démons qui avaient pris la terre en otage. Et le seul moyen d'attirer les démons en cet endroit qui avait été préparé par les maîtres de l'école de spiritualité et de mystère d'Héliopolis, l'école qui a vu la formation finale du maître Joseph qui va devenir Yeshua le Christ. Cette école-là était la plus haute école de spiritualité et de mystère de l'époque, dont les maîtres de cette école étaient au courant de la grande mission. Voilà pourquoi ils se sont tous rendus à Golgotha au lieu de la crucifixion de l'humain qui portait en lui le Logos. Bon, les démons devaient être attirés là. Voilà pourquoi je dis de faire attention avec le sang. La seule chose qui pouvait attirer les démons à cet endroit qui avait été préparé par les maîtres d'Héliopolis pour pouvoir réaliser le rituel permettant à Dieu de soumettre les démons était le sang. Voilà pourquoi Yeshua va provoquer sa propre crucifixion. Tout ce qui est arrivé là devait arriver pour que le sang coule et que ce sang attire les démons et que les démons viennent s'en délecter. Or, ce sera un sang qui va être irradié, c'est-à-dire c'est comme si vous preniez quelque chose qui empoisonne. Dieu l'Éternel, dans un corps humain, a irradié le sang des énergies de lumière, de vérité, de justice, toute énergie qui détruit les ténébrosités d'un démon. Donc, quand les démons ont été attirés là par ce sang, il fallait qu'ils prennent, qu'ils mangent de ce sang, qu'ils boivent de ce sang. Et une fois ils se seront délectés de ce sang, ils vont être réduits à leur plus simple expression, c'est-à-dire que tous les pouvoirs dont ils disposaient avaient été anéantis par ce sang. Mais pour que ce sang soit suffisamment irradié, il a fallu que ce sang sorte d'un chakra, le chakra qui posait problème parce que le démon venait de la sphère de Mercure haute, située, n'est-ce pas, sur le flanc gauche de l'homme, dans la réplique de chaque sphère dans le corps de l'homme. Notre flanc droit, n'est-ce pas, représente la sphère de Haute, de Mercure. Donc, le chakra de l'intellect, des sciences, la philosophie, les idées, etc., les arts, tout cela était au contrôle du démon. Car ce sont ces énergies qu'il gouvernait sur la sphère de Mercure, d'où il a été chassé. Et naturellement, pour reprendre le contrôle de l'intellect de la Terre, il a fallu que les démons soient vaincus. Et pour les vaincre, il a fallu, n'est-ce pas, ouvrir le chakra de Haute. Voilà pourquoi, alors qu'il est suspendu à la croix, par projection de conscience, Yeshua va projeter sa conscience sur la conscience du centurion. Comme je vous l'ai toujours dit, qu'on peut projeter une conscience. Et c'est alors que le centurion a une idée, c'est de venir lui mettre un coup de lance. Et il le met précisément sur le chakra qui est situé sur le flanc droit, c'est-à-dire le chakra de Haute. Et le sang qui jaillit de là est le sang de Mercure. Or, c'est justement cette Mercure-là, cette planète Mercure, cette sphère de Mercure, qui donnait force et pouvoir aux démons, puisqu'ils viennent de là-bas. Alors, une fois, ils ont senti ce sang couler sur la terre, ils ont été attirés là. Voilà pourquoi chaque fois qu'on fait couler le sang sur la terre, naturellement on attire les démons, que ce soit sur la terre ou dans l'eau. Il n'y a pas un autre message à ça. Faire couler le sang sur terre ou dans l'eau, c'est attirer les démons. Mais les démons qui ont été attirés là devaient être attirés là pour qu'ils soient soumis. Voilà pourquoi dès qu'ils sont là en train de se délecter du sang qui coule du flanc droit de Yeshua, ils demandent Eli Ali Alaba Satani. Eli était le diminutif de Héliopolis, comme tu dis télé au lieu de télévision. Et ils ont mal traduit ça. Je viens de vous envoyer une publication à l'instant où je vous ai dit que l'Église catholique, c'est véritablement
fait pour dérouter les gens. Il s'agissait de Élie. Élie, c'est comme ça que les Esséniens appelaient cette ville et leur temple, le temple d'Élie. Élie, Élie, Lava Satani, frère d'Héliopolis, êtes-vous prêts? C'est ça la bonne traduction de l'araméen que Yeshua le Christ parlait à la croix. Élie, Élie, Lava Satani, cher frère d'Héliopolis, êtes-vous déjà prêts? Sous-entendu pour la grande mission. Dès qu'ils ont répondu qu'ils sont prêts, alors que le démon était en train de se délecter du sang qui coulait du flanc droit de Jésus, le chakra de haute de Mercure, et bien, le cercle électromagnétique a été fermé par les maîtres qui étaient là. Et pour que cette scène se fasse sans les yeux curieux, la haute conscience qui était dans le corps de l'Essénien, Joseph devenu Yeshua, accroché à la croix, cette haute conscience a mis en branle les élémentaux de l'air, du feu, de la terre et tout pour créer, n'est-ce pas, cette tempête qui est venue chasser tous ceux qui étaient là, les curieux qui étaient là pour ne pas voir ce qui allait se passer. Car juste dès que cette tempête s'est levée, cet orage a fait fuir tout le monde, le voile du temple se déchira. Ça veut dire que le corps de Yeshua s'ouvrit et la haute conscience sortit de son corps. Et pour la première fois depuis leur chute cosmique, les démons se retrouvaient face à celui-là qui les a créés. Dieu l'Éternel devenu visible, la lumière physique. Et au vu de cette lumière, se sont prosternés. Après, Dieu l'Éternel les a circoncis, n'est-ce pas, dans la sphère éthérique de la terre. C'est là où ils sont. Avec pour interdiction de venir encore posséder les consciences des humains, sauf si c'est l'humain lui-même qui va les chercher. Voilà pourquoi, à partir de certaines choses que nous faisons, n'est-ce pas, on égorge les animaux, on égorge aussi, on égorge ça, on sacrifie les êtres humains, on fomente des guerres, on fomente les violences qui font couler le sang, n'est-ce pas, sur la terre ou dans les eaux. Sans le savoir, nous attirons là les démons. On leur donne, n'est-ce pas, l'énergie vitale qui pourtant leur a été privée, n'est-ce pas, par Dieu l'Éternel. Si le sang a coulé à cet endroit précis, c'était pour les attirer. Le sang de Dieu dans un corps humain a été utilisé comme appât et comme poison pour empoisonner justement ces démons-là. Parce que dès qu'ils ont pris de ce sang, leur pouvoir leur ont quitté. Leur pouvoir les ont quittés, j'ai envie de dire. Et ils sont devenus faibles. Et Dieu l'Éternel les a maîtrisés et les a envoyés dans la sphère éthérique de la terre. Alors, couler le sang, soi-disant pour libérer ou pour soigner, c'est très dangereux. Parce que chaque fois que vous allez couler le sang, vous allez attirer là les démons. Or, les démons, n'est-ce pas, sont des archanges. Ils viennent de la sphère de Mercure. Ce sont des archanges. Autant qu'ils sont, ce sont des entités de très haute fréquence vibratoire. Ce sont des entités très puissantes. Donc, si vous les attirez quelque part, il faut être capable de les maîtriser. Parce que si vous ne les maîtrisez pas, dès qu'ils auront fini, n'est-ce pas, avec le sang qui les a attirés là, ils vont s'en prendre à tout ce qui est dans l'environnement. Que ce soit les humains, les animaux qui sont là, les démons vont chercher à obtenir leur sang parce que vous les avez attirés là. C'est comme quelqu'un qui a le miel. Si vous avez, n'est-ce pas, le miel dans votre main, ben vous allez attirer les abeilles. Mais malheureusement, toutes ces abeilles-là, n'est-ce pas, si vous vous débarrassez de ce morceau de miel, vous le jetez. Mais les abeilles vont continuer de tourner là, ils vont commencer à piquer tous ceux qui sont là. Parce que ces abeilles sont venues avec la férocité de vous piquer. Donc voilà. Les démons, malheureusement, il ne faut pas les appeler n'importe où. Donc le sang ne doit pas être versé n'importe où. Je préfère vous dire que le rituel d'évocation d'un démon, je le connais de A à Z. Et dans ce rituel, il y a justement le sacrifice du sang d'un animal. Et précisément, un coq ou une poule. Ce que je dis là, je le dis sous le contrôle d'autres initiés de haut niveau. Dans certaines conditions, si vous faites couler le sang d'une poule dans un lieu préparé à l'avance, vous appelez un démon. Vous êtes même capable, avec des éléments, des accessoires que je ne peux pas livrer ici, de densifier ce démon, c'est-à-dire devient visible. Le sang attire le démon. Voilà ce que je voulais vous dire. Et celui qui fait des rituels où il fait intervenir le sang est prêt à attirer à cet endroit les démons, car aucune entité divine n'a besoin de sang. Quand les gens disent le sang de Jésus a lavé les péchés de l'humanité, qu'est-ce que ça signifie?
ce sang a coulé pour irradier, n'est-ce pas, les démons, et que ces démons perdent leur pouvoir. Voilà. C'est vrai que ce sang a touché la terre s'est trouvée lavée. Mais si vous lavez un linge, ça veut dire que ce linge est propre jusqu'à la fin des temps. Mais au fur et à mesure que la terre vit, et que les gens s'incarnent, se réincarnent, et que les mentalités, n'est-ce pas, soient ce qu'elles sont aujourd'hui, mais nous avons continué de souiller et nos corps physiques, et nos corps psychiques, et nos corps mentaux. Nous continuons de nous souiller. Et au fur et à mesure qu'on se souille, nous souillons la terre. Et aujourd'hui, les guerres, la famine, et tout ce que vous voyez, la haine, la jalousie, les dictatures, dans les politiques, tout ce que vous voyez là montre bien que la terre est redevenue sale, lourde. Le sang de Yeshua a coulé à cet instant précis pour nettoyer la terre, comme si vous venez laver un vêtement. Mais après, Yeshua va laisser aux humains la connaissance des lois cosmiques en disant, avec ces lois, premièrement, vous saurez vous purifier, n'est-ce pas, la terre. C'est ce qui devait être le rôle des églises. Mais malheureusement, les églises ne font pas ce travail. Et ce travail, normalement, devait être fait objectivement par les écoles de spiritualité et de ministère qui ont justement été brûlées par le clergé catholique. Les maîtres spirituels laissés par Yeshua ont été tous assassinés. Tous les disciples de Jésus devenus maîtres spirituels, car il n'est pas mort à la croix, il est mort à 70 ans au temple du mont Carmel. Il a continué d'enseigner ses disciples jusqu'à en faire des maîtres spirituels. À 70 ans, Yeshua n'est pas mort avant 70 ans. Il n'est pas mort à la croix. Personne n'a été sacrifié à la croix. Il ne faut pas raconter des histoires aux gens. Ce sang qui a coulé là était là pour attirer les démons, pour qu'ils les soumettent. Ensuite, il a laissé, après avoir purifié la terre, de par son aura, bien sûr, il a laissé des enseignements pour que les humains continuent cette purification. Le rituel catholique qu'on appelle l'Eucharistie, normalement son rôle, c'est ça, purifier la terre, continuer de purifier la terre et les hommes. Or, dans ces églises-là, c'est beaucoup plus du matérialisme, c'est beaucoup plus, pas du gain, c'est beaucoup plus, n'est-ce pas, les plaisirs sensuels, etc. Comme vous le savez, que ce soit les catholiques ou les autres, c'est toujours quelque chose qui a un rapport avec la matière, l'argent, le sexe, les relations avec les politiques, etc., etc. Nous ne sommes plus là, n'est-ce pas, dans la communion qui doit être faite entre Christ et les humains. Donc voilà l'histoire. Les enseignements laissés par le Christ sont où? Christ n'a jamais écrit la Bible. Or, c'est la Bible qu'on utilise pour soi-disant enseigner les gens. Mais où sont les écrits de Yeshua, le Christ? Un grand maître comme ça ne pouvez pas partir sans laisser un enseignement. Et vous pensez que ce que vous lisez là chez Pierre, Paul, Jean-Luc, c'est ça dont Jésus parle quand il dit on ne jette pas la perle au pourceau. Donc les enseignements de Luc, Pierre, Paul, qui sont dispensés partout là, qu'on donne à tout le monde. C'est ça la perle au pourceau que Yeshua a dit, ne jetez pas la perle au pourceau. Et la fameuse connaissance dont il parle, recherchez la connaissance et elle vous rendra libre. La connaissance, c'est lire Jean chapitre 24, verset machin. C'est ça la connaissance. Quand vous lisez ces chapitres-là, quelle connaissance vous avez? Vous avez la connaissance sur vos corps mental, astral, physique, psychique, et physique? Non. Vous n'avez pas la connaissance de vos corps subtils. Et donc, vous ne pouvez pas intervenir sur ces corps subtils pour faire, n'est-ce pas, quelqu'un qui a des corps subtils et lumineux, car la lumière attire la lumière. Et aussi longtemps que les gens vont fuir le chemin de l'initiation, n'est-ce pas, qui est prôné par les écoles de spiritualité de mystère, à l'instant des Lumières, qui d'ailleurs va ajouter dans ses enseignements l'égoïsme, c'est-à-dire la relation que vous devez avoir avec la divinité placée sur la nation gabonaise. À moins de suivre un tel chemin, vous allez toujours avoir des corps lourds. Le sang de Jésus a purifié la terre en son époque, a purifié les humains de cette époque. Il nous a laissé l'enseignement, il nous a laissé, n'est-ce pas, des rituels que nous devons pratiquer tout le temps pour nous purifier et continuer de maintenir la terre dans un état de pureté. Ça ne veut pas dire que nous pouvons maintenant tuer, voler, braquer. Il suffit de tout faire. Après, je me jette à l'église, je dis, je crois en Jésus, tous mes péchés sont pardonnés. Cet enseignement est de nature à rendre les gens mauvais. Parce que les gens font du mal en disant Jésus est mort pour nos péchés. Mais Jésus est mort pour les péchés de qui exactement? Les vôtres ou ceux de son époque? Et ce que nous faisons en ce moment, ça veut dire que nous pouvons tuer, nous pouvons tout faire
On n'a rien à craindre puisqu'il suffit d'avoir massacré toute une population, avoir tué toute une ville, avoir volé tout et violé, faire tout. Après, quand on est fatigué de faire du mal et que nos victimes sont 6 pieds sous terre, d'autres sont devenus fous, d'autres sont devenus pauvres, d'autres sont devenus des loques humaines, bon, on peut maintenant aller à l'église et dire, pasteur ou prêtre, eh bien, je suis venu avouer mes péchés, que Jésus me pardonne puisque son sang lave les péchés. Vous voyez bien que cet enseignement ne tient pas. On ne peut pas élever une nation avec de tels enseignements. Voilà pourquoi le maître Basile vous dit, l'égoïsme arrive. Gabonais, c'est Gabonais. Adhérez à l'égoïsme. L'égoïsme va vous enseigner les vérités cosmiques. Et telles que ces vérités cosmiques se manifestent sur notre terre avec les relations que nous allons avoir avec la divinité de notre nation. Dieu